Donc après l'annonce de la maladie de ma maman, donc en décembre 2016, j'ai essayé tant bien que mal de prendre les choses en main, sachant que je vis à 500 km de ma maman, donc ce qui n'arrange aucunement les choses. Donc c'est essentiellement par téléphone qu'on communique, ce qui est de plus en plus difficile, puisque déjà par téléphone c'est compliqué. Alors déjà quand on est en face à face d'un malade d'Alzheimer c'est compliqué, mais alors au téléphone je ne vous explique pas. Si, je vous expliquerai dans une autre vidéo. Là j'en rigole, mais c'est vrai qu'au tout début, quand j'ai commencé à m'occuper d'elle, c'était l'incompréhension totale. Ma maman était dans le déni, vraiment, mais le déni total. Je ne suis pas malade, je n'ai besoin d'aucune aide, laissez-moi tranquille. Si vous me mettez des heures d'aide à domicile, je me suicide, je suis inutile, je n'ai plus rien à faire de ma vie, c'est de votre faute à vous, c'est de ta faute. Donc ça a été vraiment, franchement, c'est vrai que la gériatre a eu raison, ça a été une année de merde, disons-le carrément. Avec beaucoup de pleurs. Donc du coup j'ai essayé de la raisonner, mais c'est ce qu'il ne faut pas faire, raisonner quelqu'un qui a Alzheimer. J'ai essayé de la raisonner en disant mais si tu es malade, mais si tu as besoin d'aide, mais si il faut que je fasse ça pour toi, mais si tu ne te rends pas compte, tu oublies les choses. Et je me rends compte maintenant au bout d'un an et demi que non, c'était pas ce qu'il fallait faire. Donc j'ai mis en place des choses, donc du maintien à domicile, puisqu'elle me refusait d'aller en EHPAD, et moi-même au tout début c'était pas envisageable du tout. Je voyais pas ma maman en maison de retraite.